Voilà. Ok. Eh ben, Madame Boucher. Eh ben, c'est parti. Eh bien, j'avais mis donc dans le Fab Lab là, le Fab Num que je parlerai du travail en mission. Et en fait, le travail en mission, c'est un espèce de travail collaboratif déguisé. Euh, Comment dire? Et on fait travailler qui sert à faire travailler les élèves en équipe, en fait, sous plusieurs prétextes. Donc là, j'en avais fait en 2012 autour de Molière, et cette année, j'en ai conçu un autour du logo du collège qu'il s'agirait de créer. Donc voilà, ça fait suite en fait à ma formation sur le socle, ma première formation sur le socle commun qui était en 2012. Et on nous demandait de voilà de fabriquer une sorte de tâche complexe et en fait ça s'est fait dans cette optique-là et donc ça s'appelait la mission Molière parce que ça demandait aux élèves de créer des exposés autour de Molière, mais en fait ça peut se faire avec n'importe quoi. C'est plus le concept de travail en équipe en fait là qui est intéressant. Et moi, je l'ai appliqué au quatrième. Donc, il devait réaliser un diaporama sur un thème relatif à Molière à destination d'une classe de cinquième, puisque Molière est aussi au programme de cinquième, en utilisant toutes les ressources qu'on mettait à leur disposition dans un travail d'équipe. Et les cinquièmes, quant à eux, devaient réaliser une grille d'évaluation précise pour les diaporamas réalisés en quatrième. Alors ça, c'était en 2012. Maintenant, on peut imaginer qu'on lance les élèves sur un autre type d'activité, parce qu'évidemment, le diaporama PowerPoint, maintenant, c'est un peu dépassé. Mais bon, voilà, à l'époque, en 2012, c'était quelque chose que les élèves maîtrisaient pas trop, quoi, le diaporama. Enfin, en tout cas, dans le collège très, très, très rural où j'étais. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce projet-là? Parce que j'étais sur 3 établissements et il fallait absolument, pour ma sanité, voilà, pour ma santé, en fait, il fallait que je monte un projet, que je fasse quelque chose pour rattacher ces 3 bahuts qui étaient assez éloignés. Donc, j'ai monté ce projet-là et mes quatrièmes dans chaque établissement ont participé à ce projet. Du coup, les établissements étaient un peu en concurrence et ça, c'était assez sympa. Surtout que c'était des élèves qui se connaissaient parce que dans la campagne Berrichonne, en fait, tout le monde, tout le monde se connaît, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer en premier lieu la vidéo la vidéo que je donne aux élèves pour leur présenter la mission. Je pense que ça va vous donner un bon aperçu de de ce que j'attendais d'eux. Voilà. Alors la vidéo est un peu rudimentaire parce que encore une fois, c'est mes débuts sur Mac. Pour le montage, j'ai fait un truc un peu mieux là, mais bon, voilà. Bonjour Monsieur Denis. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de réaliser un diaporama pour une classe de cinquième. Votre thème, l'œuvre de Molière. Pour cela, vous aurez besoin d'une équipe. Vos partenaires seront Mademoiselle, Monsieur, Monsieur, Mademoiselle. Vous aurez également besoin du documentaliste Monsieur Valkeman. Vous pourrez vous appuyer sur les ouvrages suivants que vous trouverez au CDI. Vous aurez également droit à un certain nombre de ressources sur le web dont la liste vous sera communiquée ultérieurement. Vous utiliserez soit OpenOffice Impress, soit PowerPoint. Votre mission s'achèvera le 20 avril 2012. Bonne chance, Monsieur Denis. Donc voilà, alors en fait, voilà, la vidéo de la mission, on l'a diffusée. On l'a diffusée aux élèves et c'est comme ça qu'ils ont appris qu'ils allaient faire ce travail, c'est-à-dire on a rien dit avant. Donc du coup, dans la vidéo, on a précisé le nom des coéquipiers du chef de mission, le thème du diaporama, parce ils avaient tous des thèmes différents au sein de la classe, mais par contre, les 3 collèges avaient des thèmes similaires. Les ressources qui étaient disponibles au CDI du collège, et on faisait en sorte que les ressources en fait tournent entre les 3 collèges, les ressources disponibles sur Internet et la date de la fin de mission.
Donc, du coup, la classe était divisée en groupes de 4 élèves, un élève de niveau faible, un élève de niveau intermédiaire et puis un élève de bon niveau. Et l'un des élèves est désigné chef de mission, donc c'est lui qui reçoit la vidéo là. Enfin, en tout cas, c'est lui qui est désigné chef de mission dans la vidéo, et c'est plutôt un élève intermédiaire ou un élève timide. Voilà. Les thèmes, ça tournait autour de Molière, sur sa vie, sur son œuvre, sur les précieuses ridicules qu'on était en train d'étudier, sur la comédie et sur Louis XIV et les arts. Donc ça donnait un panorama quand même assez large pour les élèves de 5e, parce qu'en fait le but c'était que mes 4e fassent les cours pour mes 5e. Voilà. Alors ensuite, par rapport au chef de mission, une fois qu'il avait reçu sa vidéo, il devait déterminer les compétences de ses coéquipiers, et on a bien insisté sur le fait qu'ils étaient une équipe. Voilà. Et les compétences de ses coéquipiers, bah, ça pouvait être des compétences informatiques, un élève qui sait déjà faire un diaporama par exemple, la recherche documentaire, un élève très bon en orthographe qui va pouvoir rédiger, voilà, ce genre de choses-là. Donc le chef de mission devait répartir les tâches en fonction des aptitudes de chacun, et il devait coordonner le travail de son équipe, et c'était ça le plus intéressant, sachant que l'équipe évaluait le chef de mission et que le chef de mission évaluait l'équipe. Donc voilà, il pouvait pas non plus faire n'importe quoi. Donc on leur avait donné un certain nombre de ressources pour réussir la mission. Des choses au CDI, enfin, des livres au CDI, des sites internet, etc. Mais aussi, en fait, aussi des profs. Et donc là, on voit le collègue documentaliste. Mais en fait, il y avait, évidemment, lui, il s'occupait des recherches au CDI. Mais il y avait aussi le prof de techno qui faisait une partie sur les technologies, donc l'intégration du son, les images et la vidéo intégrée dans le diaporama, ce genre de choses. Le prof d'histoire donnait des éléments de contexte dans le cadre de l'étude du XVIIe siècle. Le prof de musique travaillait avec les élèves sur les exposés, sur la collaboration Molière et Lully. Donc ça pouvait se faire sur un temps dévolu du cours. Ce qui fait que finalement tout le monde était imprégné des thèmes de tout le monde. Et puis en français, on a travaillé sur Le Roi danse, qui est un film sur Louis XIV et la danse, et puis des extraits de Molière, d'Ariane Mouchkine, pour ceux qui travaillent sur la biographie de Molière. Voilà. Et finalement, voilà, les équipes dans la classe ont été mises en concurrence, et les collèges ont été mis en concurrence également. Ce qui a donné lieu, en fait, ensuite à une remise de prix. On a remis des clés USB avec des logiciels libres au meilleur diaporama de chaque classe, et puis le meilleur collège a eu une coupe. Et ceux qui les ont évalués, en fait, ce sont les 5e. Donc les 5e ont regardé tous les diaporamas. Alors heureusement, j'avais 2 5e, ils se sont partagé le travail. Ils ont regardé les diaporamas sans savoir qui ils évaluaient, parce que c'était important qu'ils ne privilégient pas leur collège à eux. Et puis ce sont eux qui ont défini tous les critères, etc., avec des notes. Et puis ça a donné lieu à la validation d'items du socle, mais j'étais pas dans un collège où le socle était pratiqué de manière spontanée, donc je sais pas si ça a été exploité par la suite, parce que j'ai quitté l'établissement ensuite. Voilà. Donc en fait, les 5e ont travaillé sur une vingtaine d'exposés, et l'un des collèges a gagné, et puis toutes les équipes ont été récompensées. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je sais pas quoi vous dire d'autre, mais je pense avoir fini. Enfin, je sais pas si j'ai été très très claire en fait, mais voilà. Christophe, tu peux nous remettre le son peut-être?
Ah oui, alors oui, j'ai oublié de dire que du coup cette année, en fait, j'avais monté un projet pour faire sur le logo du collège et que du coup, alors ça s'appelait la mission logo et la mission logo, c'est la même chose, sauf que les élèves doivent travailler en art plastique, en techno pour faire de la PAO, etc. En français et le but, c'était de réaliser le logo du collège et réaliser aussi la page internet de présentation du collège, parce que le site du collège est lancé seulement depuis cette année. Et du coup, voilà, c'était se renseigner sur le collège, aller voir des présentations d'autres collèges sur les pages d'autres sites de collège, et puis essayer de trouver des récurrences sur ces pages de présentation et puis élaborer la nôtre en fait. Donc les équipes avaient un double objectif et je voulais le faire sur le niveau sixième. Tu as fait ça sur combien de temps? À peu près 3 semaines en 3 tout. semaines? Ouais. Entre le moment où je leur donne la vidéo et puis le moment où il y a la remise de prix. Mais bon, peut-être que ça peut prendre moins de temps quand on est mieux organisé. Là, c'était la première fois. Et là, par exemple, tu vois, la mission logo que j'avais prévue, je l'avais prévue sur 15 jours. Donc, je pense qu'en 15 jours, chaque heure de cours était pour ça, en fait. Non, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en dehors des heures de cours. La documentaliste, par exemple, elle les prenait 2 heures dans la semaine. Enfin, exprès pour ça, hein, donc c'était sur de l'accompagnement éducatif, je crois. Et puis, oui, en français, ça a pris 3 heures de cours sur 4, quoi, à peu près. Donc voilà. Mais les élèves grappillaient en fait, et on leur demandait de s'organiser seuls. C'était ça l'intérêt en fait. C'était de mener ça en dehors de la classe et d'aller chercher du côté du prof de techno, d'aller chercher du côté de la prof de musique, etc. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est les équipes. C'était les équipes, le fait qu'on donnait des responsabilités à un élève qui n'était pas trop habitué à en avoir et qui devait gérer son équipe. En plus, on a un peu fait exprès de mettre ensemble des élèves qui s'appréciaient pas forcément. Donc voilà. Donc c'est toi qui as choisi toutes les équipes. Oui, ouais, j'ai choisi toutes les équipes. Ouais. Et ils ont réussi à travailler ensemble. Et ils ont réussi à travailler ensemble. Ils se sont pas forcément donné de très bonnes notes à la fin quand les chefs d'équipe les chefs de mission devaient noter l'équipe et l'équipe notait le chef de mission. Bon, après, il y en a pour qui c'était difficile de se voir attribuer des tâches par un autre élève. Et en même temps, j'avais bien demandé au chef de mission de demander à chacun quelle était sa spécialité, en quelque sorte, un peu comme dans Mission Impossible, où voilà, les agents, ils ont leur spécialité en outils informatiques, voilà, ou en explosifs, voilà, c'était un petit peu ça le but. D'ailleurs, ce qui les a accrochés, je pense que ce qui a fait que tous les élèves ont adhéré, c'était vraiment la vidéo de présentation, de la mission, quoi. Du coup, s'ils ne le savaient pas, pour les droits de l'image, pour la vidéo, tu leur avais demandé avant? Oui, mais je fais toujours signer un droit à l'image, ouais. Ouais. Et après, tu disais plusieurs établissements. J'ai raté une info. Il y en avait combien? Il y avait 3 établissements, en fait. Ah oui, voilà. Mais du coup, tu faisais ce travail toute seule, tu n'avais pas d'autres profs de français avec toi? Non, j'avais pas d'autres profs. En même temps, j'étais la prof de français des trois classes. Moi, j'étais à cheval sur 3 établissements. Donc, des fois même dans la même journée. Donc, du coup, voilà, par exemple, le jeudi, je savais que je pouvais consacrer du temps à la mission Molière parce que je voyais les 3 classes différentes le jeudi, quoi. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que finalement, les collègues ont joué le jeu dans les trois établissements. Ils ont bien voulu aider les élèves dans les 3 établissements, quoi. Ouais, ils ont porté le projet avec toi dans les 3.
Et du coup, tu parlais l'autre fois, là, donc, enfin, dans le lab, tu parlais des plans de travail. Et du coup, finalement, tu recommences sans aller jusqu'au terme de mission, mais tu fais des plans de travail souvent. Oui, mais je fais des plans de travail en AP. Hmm. En AP, en fait, je les envoie sur le Padlet de Marie. Et en fait, avec les tests de rentrée qu'on leur a fait faire, je leur fais un plan de travail par rapport aux tests de rentrée. Euh, et, euh, et voilà, je les ai 5 semaines en AP parce que toutes les sixièmes sont mis en barrette et j'ai face à moi des élèves que j'ai pas en classe. Donc, du coup, l'AP, ça permet de s'adapter à chacun et notamment de s'adapter à des élèves que j'ai pas le reste du temps. Donc, d'ailleurs, en 5 semaines, apprendre les prénoms, c'est pas évident. Donc, je m'appuie sur leurs tests de rentrée. On les a classés 1, 2, 3 selon leurs besoins. Ils font soit de la compréhension, soit de l'expression écrite, soit de la langue avec moi. Et du coup, voilà, en maîtrise de la langue, je leur donne des ressources papier, je leur donne l'adresse du Padlet de Marie, je leur donne les iPads. Et je les laisse se mettre en groupe en fonction de ce qu'ils ont à travailler. S'il y a 2 élèves qui doivent travailler sur l'accord sujet-verbe, que sais-je, eh bien, je les laisse se mettre ensemble et regarder les mêmes vidéos. Généralement, ils commencent par regarder avidement les vidéos et puis ils finissent par lire la leçon papier et se mettre au travail. Je leur demande de s'auto-évaluer dans un premier temps. Et puis quand ils sont vraiment prêts, mais évidemment pas tous en même temps, je leur demande de me demander une vraie évaluation qui comptera. Bon, après, je mets pas de notes, hein, je mets acquis, non acquis, etc. D'ailleurs, là, c'est un peu galère parce que je dois remplir mes bulletins avec une note un peu bâtarde parce que comme je mets pas de notes, je vais devoir faire un espèce de barème sur acquis, presque acquis, etc. Mais voilà, donc en fait, les élèves sont pas du tout évalués en même temps, ils avancent pas du tout au même rythme. Et là, au lieu d'en avoir 19, j'ai accepté d'en avoir 26 parce que finalement, les élèves qui n'ont pas de problème, on ne peut pas les mettre ailleurs. C'est-à-dire que ma collègue qui travaille sur la compréhension, elle travaille avec des élèves qui ne comprennent pas du tout. Donc, elle peut pas les mettre là-bas parce qu'elle fait le même cours à tout le monde. Ma collègue qui travaille sur l'expression écrite, elle fait pareil, le même cours à tout le monde. Et finalement, il n'y a plus qu'en langue qu'on peut faire travailler les élèves au cas par cas, quoi. Enfin, de manière vraiment individuelle. Donc, du coup, voilà, je me retrouve avec un groupe de 26. Mais ça va à peu près. Valérie, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends. Bon. Merci en tout cas pour cette présentation. Et je la trouve super. Ça me fait presque regretter d'être dans un seul établissement. Mais du coup, ça m'a donné une idée. Je me dis que ça serait sympa peut-être que si on se lançait comme ça, interacadémique, des défis, des missions Molière, ça m'intéresserait bien de faire ça avec toi. Et avec d'autres, je suppose qu'il y a des candidats ce soir ou des candidates sur d'autres thématiques. Mais je trouve ça super intéressant, cette idée de challenge inter-établissement. Par contre, j'avais une question. Est-ce qu'à un moment, alors peut-être que j'ai pas tout entendu, je m'en excuse. Peut-être que la question sera complètement stupide, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une mise en commun? Est-ce que les élèves se sont rencontrés? Est-ce qu'ils ont pu échanger sur la production des autres? Alors, on a montré aux élèves les diaporamas, les meilleurs diaporamas pour chaque thème. Donc, le meilleur diaporama sur les précieuses ridicules, le meilleur diaporama sur la vie de Molière, etc. En revanche, on n'a pas pu organiser de rencontres parce que moi, je venais d'arriver dans l'établissement et du coup, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de budget, quoi. Et que en pleine campagne, si t'as pas de car, c'est foutu. Donc voilà, mais effectivement, mes chefs, s'il y avait eu du budget, auraient voulu qu'il y ait une espèce de pot de remise de prix. Oui, ou via Hangout aussi, ou Skype, ou faire des rencontres à distance. Mais dans cet établissement-là, en 2012, c'était pas. Voilà, personne aurait songé à Hangout spontanément. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, Voilà.
Mais, mais maintenant, voilà, maintenant c'est carrément, je pense que c'est carrément faisable. Hein. C'est carrément faisable de faire un truc comme ça. Après, Mais ouais, ça aurait été bien que les élèves se rencontrent. En tout cas, ils ont vu le travail des autres. Et puis, après, on peut faire le concours aussi entre deux classes du même niveau, dans le même établissement. ouais, même des classes qu'on n'a pas. Je pense que si on arrivait à convaincre des collègues, en plus, ça peut faire un EPI super, quoi. Je pense que, voilà. Moi, j'ai une question. Après, je sais pas trop si, ouais. Excuse-moi. Tu as dit que tu s'étais orienté pour faire un cours au 5e et tes 5e qui ont regardé les PowerPoint. Est-ce que ils ont eu que ça sur Molière ou est-ce que tu leur as rajouté une couche par-dessus? Comment ça s'est passé en fait? Non, en fait, le travail là, ça a été une introduction pour travailler sur les fourberies de Scapin. Donc, parce que là, il n'y a pas d'œuvre étudiée à l'intérieur. Et puis les précieuses ridicules, voilà, c'était pas, moi je le faisais pas du tout en 5e, donc ça leur a donné un aperçu en fait des précieuses ridicules. Mais l'œuvre principale que je travaillais, c'était les fourberies de Scapin. Ouais. Donc Ok. voilà, c'était juste oui, c'était une sorte de prétexte, hein, voilà. Mais c'est chouette. En tout cas, c'est très chouette. Merci. Ce qu'il y a, c'est que c'est moteur pour les élèves. Quand ils produisent pour quelqu'un d'autre, je trouve que c'est moteur. Dès qu'on échange, on fait souvent des concours interclasses comme toi, là, mais sur des petites choses par contre. Pas sur un temps comme ça. C'est vrai que je devrais lancer plus d'émissions plus longues. Et c'est vrai que dès qu'ils produisent pour les autres ou qu'il y a un concours ou une remise de prix, ça les motive davantage que la note, en fait. Oui, parce que là, c'est pas noté du tout. Hein. Enfin, voilà, on a hiérarchisé, mais il n'y a pas eu de note. Ouais. Il y a eu juste un peu de compétences validées, quoi. Enfin, d'items validés. Donc, voilà. Je sais pas trop si c'est transposable dans le premier degré, Soledad. Si, parce que je fonctionne un peu comme ça en histoire. Et justement, la question que je voulais te poser, c'est comment tu organises le travail en classe? Parce que parfois, j'ai l'impression, là notamment la dernière tâche complexe que je leur ai demandé en histoire, je me demande si c'est pas un peu difficile, en tout cas pour certains d'entre eux. Et ton rôle à toi en classe, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement en classe? Là, on a passé vraiment beaucoup de temps en salle informatique et puis moi en classe, le but c'était de préparer le terrain, tu vois, en contextualisant avec Ariane Mouchkine, enfin des extraits de Molière d'Ariane Mouchkine. On a beaucoup parlé du langage qu'il faut adopter parce qu'en fait au départ ils étaient tous partis à me faire des copier-coller des pages Wikipédia. Et ils comprenaient pas du tout le sens. Et voilà, on a beaucoup travaillé sur le langage qu'on doit adopter, comment on peut s'adresser à un père, à un camarade de classe, mais pas non plus en utilisant un style complètement relâché, enfin un niveau de langue complètement relâché, ni trop soutenu, ni trop relâché. Ça. Bon, mais écoute, merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser aussi. Je vais finir de travailler. C'est bien, ça donne plein d'idées. Ouais, c'était cool. Bonne nuit à tous. Bon courage, Valérie. Bonne soirée à tout le monde. Pour ta conférence. Ça marche, salut tout le monde. Ouais, bonne nuit à tous. Salut. Ciao, bonne soirée.